Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera dans une forme splendide. Moi, c'est mon cas, donc j'espère vous en apprendre un peu plus sur vous à travers cette vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis posé une question. Comment fait-on pour traverser ce vaste océan émotionnel qu'est la vie? On est tous plus ou moins submergés par des émotions, fortes ou pas forcément, qui nous conduisent à des réactions qu'on ne comprend pas toujours parce qu'on ne sait finalement pas vraiment ce qui vient de se passer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion est là pour nous informer de ce que l'on est en train de vivre. Alors, il y a des situations qui nous procurent du plaisir et des situations qui sont plutôt désagréables et qu'on chercherait davantage à fuir. L'émotion, elle, cherche simplement à nous aiguiller, si on est dans le bon ou si on est dans le mauvais, et en même temps, elle met un focus sur le fait d'avoir ou non des besoins satisfaits. D'accord. Alors déjà, qu'est-ce qu'un besoin? Vous avez les besoins primaires, qui constituent le fait de se nourrir, le fait de respirer, le fait de... Voilà, ça c'est les besoins primaires. Si on ne les satisfait pas, il n'y a pas de vie, on meurt. C'est plus simple, on ne peut pas faire. Bon, ensuite il y a les seconds besoins, à savoir les besoins de reconnaissance, besoin de sécurité, besoin d'être aimé, besoin d'être compris. Et ça, quel que soit le sexe, l'âge, la religion, le milieu de vie ou peu importe, chaque individu qui peuple cette terre est confronté au même schéma. On a tous des besoins à satisfaire. Voilà. Donc, finalement, l'émotion est une sorte de réflexe naturel qui nous permet d'avancer ou de fuir certaines situations. D'une manière très simple, on peut dire que s'il y a une émotion, c'est qu'il y a forcément un besoin qui se cache derrière, qu'il soit satisfait ou non. Alors, les principales émotions sont au chiffre de 4. Vous avez la joie, la peur, la colère et la tristesse, plus une foultitude d'émotions qui ne sont finalement que des nuances de ces 4 principales. D'accord. Donc, à chaque fois qu'une émotion apparaît, et d'autant plus si elle est virulente, à chaque fois, dites-vous, oh là, il y a forcément un besoin derrière que j'ai pas satisfait, ou alors au contraire, quand c'est la joie, c'est le bonheur, on est excité, tout va bien, là, ça veut dire qu'on a satisfait un besoin. Et mettre l'accent sur le besoin qui a été satisfait, ça permet déjà de prendre conscience de ceux qui ne le sont pas, et de se poser la question toute simple, de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour justement satisfaire ce besoin? Bon, jusqu'ici vous me suivez, super. Alors en fait, l'émotion se passe en 4 temps, quelle que soit l'émotion citée. D'accord. Vous avez 4 temps qu'il faut comprendre, parce que justement, ça va vous aider à comprendre comment vous fonctionnez. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la période de charge. C'est-à-dire que vous êtes soumis à une agression extérieure que vous n'avez pas cherchée. Alors ça peut être un collègue qui rentre dans votre bureau qui vous crie dessus, ça peut être la réception d'une mauvaise nouvelle ou la réception d'une bonne nouvelle, ou alors un ennui mortel, ou peu importe l'émotion, c'est forcément une charge, c'est-à-dire qu'il y a un élément déclencheur. Il y a quelque chose qui a appuyé sur un interrupteur et qui a déclenché cette émotion en vous. C'est le premier palier. Et c'est le même pour tout le monde. Ensuite, nous avons ce que nous appelons la tension. Alors quand il s'agit par exemple de la peur, la tension, on va le sentir en sentant son cœur palpiter davantage. Pardon. Donc le cœur va se mettre à s'accélérer, on va sentir jusque dans les oreilles les battements puissants parce qu'on sent vraiment là, le cœur il se met à 300%, il envoie du sang de partout au cas où on soit face à un danger et qu'il faille courir. C'est un instinct de survie tout simplement. Donc la tension, on va sécréter de l'adrénaline et tout ça va stimuler finalement le système nerveux de façon à envoyer l'énergie nécessaire à votre corps pour répondre justement à cette charge, à cette attaque, à ce déclencheur. Voilà. Une fois la tension à son paroxysme, c'est là qu'a lieu ce qu'on appelle la décharge. Alors la décharge peut se faire de multiples façons.
On peut, en cas de colère, tout casser. Hurler, pourquoi pas. Quand on est heureux, ça peut se manifester par le fait de pleurer, pleurer de joie. Ou au contraire, rire, rire de joie. Ou alors, quand on a peur, ça peut être aussi s'enfuir. Voilà, on traverse la route, on voit une voiture qui vient, première chose, c'est cours, va te mettre à l'abri. Voilà. Donc, cette décharge, une fois encore, elle est obligatoire. Après, vous pouvez, en analysant, en décortiquant à chaque fois ce qui se passe en vous, vous pouvez choisir de tout casser si vous êtes en colère, ou plutôt de respirer comme il faut et de dire tout simplement là, je suis super frustrée parce que finalement ton attitude me prouve que, peu importe, toujours dans la construction positive avec l'autre. Et enfin, on a ce qu'on appelle la récupération d'énergie suite à l'explosion. Voilà, donc une fois que... Alors très souvent, les gens, quand ils ont pété le plomb et que ça a été assez virulent et violent, très souvent, les gens se disent « Waouh, j'ai les jambes coupées, c'est normal. » C'est normal. Là, vous êtes dans la phase de récupération d'énergie, vous avez tout donné, votre corps a tout donné, et du coup, il est temps de réaccumuler cette énergie de façon à retrouver un équilibre, un seuil normal. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que être conscient de ce qui se passe en nous, ça nous permet de prendre conscience de ce qui se passe chez les autres. Et une fois encore, si nous n'avions aucune interaction avec autrui, il n'y aurait pas de vie. On échange en permanence. On échange avec un conjoint, avec un enfant, avec un patron, avec un collègue, avec un voisin, avec un étranger. Voilà. C'est un peu, j'ai envie de vous dire, la magie de la vie, c'est cette communication qu'on établit avec tout le monde. Donc, quand quelqu'un, par exemple, pète le plomb, s'énerve d'un coup, ça fuse dans tous les sens, plutôt que de vous sentir agressé en vous disant « Waouh, mais comment tu me parles ?» et envenimer les choses et puis arriver à un conflit tel que les choses ne peuvent plus s'arranger d'elles-mêmes, dites-vous tout de suite « Waouh, quel est le besoin qui n'a pas été satisfait ?» Donc, si c'est un besoin de reconnaissance, n'hésitez pas à dire à la personne « Je comprends ta colère et je l'entends et tu as raison. » Il est reconnu, il est compris, ça calme automatiquement. Et on peut éviter une décharge trop incontrôlable. Voilà, donc ça c'est super important. Comprendre les autres pour mieux se comprendre soi. En même temps, alors j'avais discuté avec une amie de ce sujet il n'y a pas très longtemps et elle me disait avouer ses émotions, c'est avouer sa faiblesse. Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Libre à vous de l'être. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Toutefois, admettre que effectivement, je suis en colère parce que tu as eu telle action et du coup, c'est pas ton action que je blâme. C'est le fait que moi, je me suis sentie d'une certaine façon. D'accord? Donc, une fois encore, j'en reviens à moi-même. J'en reviens au fait que le fait que tu ne m'aies pas rappelé en temps voulu, je me suis sentie délaissée. Qui dit délaissée dit pas aimée, pas comprise, pas reconnue. Donc, finalement, la personne ne vous a pas appelé en temps voulu, mais c'est pas grave. C'est vous qui aviez tel besoin à combler. Donc la personne est juste un instrument finalement pour vous aider à combler vos besoins. Et une fois qu'on a compris ça, on cherche davantage à satisfaire ses besoins pour soi et non pas demander à l'autre de satisfaire des choses. Voilà, chacun sa responsabilité. Toujours important. On n'est pas responsable de ce que les autres pensent, font et disent. Par contre, on est 100% responsable de ce que nous disons, de ce que nous pensons et de ce que nous faisons. Donc, j'insiste bien sur le fait que exprimer ses émotions, c'est en fait dire ce que l'on souhaite pour soi-même et non ce que l'on attend de l'autre. Ça, c'est très important. Chacun sa place, chacun sa responsabilité. Voilà. Une chose encore. Très souvent, les gens disent bon, je suis en colère, mais calme-toi ou essaye de réfréner un petit peu tes ardeurs, tes ci, tes ça. Non, non. Ça, c'est un peu le même principe. Prenez un ballon, essayez de le mettre sous l'eau. Vous allez voir tout de suite qu'à un moment donné, le ballon, il va exercer une pression, il va vouloir remonter. C'est obligatoire, c'est les lois de la nature qui sont comme ça. L'émotion, c'est pareil.
plus vous allez chercher à la contraindre, plus vous allez chercher à camoufler, à pas montrer, attention, plus vous allez générer de la frustration, plus votre colère ne sera pas comprise, votre besoin ne sera pas satisfait. Donc au final, on va arriver à des explosions massives, incontrôlables, et je ne vous parle pas des conséquences que cela peut engendrer. D'accord. Donc, important, vous avez une émotion, vous avez le droit de ressentir ce que vous voulez. Maintenant, il ne faut pas se mentir. Je suis en colère parce que tu as dit telle chose et ça m'a fait mal. Je suis triste parce que j'ai perdu telle personne et elle me manque. Et voilà, mettre un nom sur chaque chose, assumer, et surtout ne pas la camoufler ou tenter de l'étouffer dans l'œuf. Surtout pas. Parce que plus vite ce sera dit, plus vite on l'aura évacué. Et le fait de l'avoir évacué, c'est comme si vous l'aviez regardé en face, sous toutes les coutures, en vous disant « Ouais, bah ok, t'es là, je t'accepte, il n'y a pas de problème. » Et vous allez voir que finalement, vous allez satisfaire le besoin de reconnaissance, de compréhension, et votre émotion, elle va se plier en quatre. Hop, elle va venir se mettre dans votre poche, et vous passez à autre chose. Ok? Donc c'est très important de comprendre le mécanisme. Donc je vous le répète, il y a la charge, la tension, l'explosion et la récupération d'énergie. Voilà, c'est important de savoir quelles sont les émotions qui peuplent vos journées, tout simplement. Alors on ne va pas en rester là, je vous mets au défi d'analyser sur une journée, sur 2, sur 3, sur 4 pour ceux qui vraiment y prennent beaucoup de plaisir, mais je vous mets au défi d'analyser sur une journée durant les besoins cachés non satisfaits qui se manifestent à travers les émotions que vous allez ressentir. N'hésitez pas à partager votre expérience ou à demander tout simplement, voilà, j'ai ressenti telle chose, mais je ne vois pas tout à fait le besoin qui peut se cacher derrière. N'hésitez pas, je vous aiderai, la communauté vous aidera, parce que parfois l'expérience de l'un peut vraiment sauver la vie de l'autre. Donc n'hésitez pas à le partager. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!